Tout a commencé de la manière la plus banale possible, sans le moindre signe que quelque chose d'anormal allait se produire. Un simple achat, presque anodin, effectué dans un vide-grenier, comme on en voit des centaines chaque année, entre des piles de vieux jouets cassés, des consoles jaunies par le temps et des cartons remplis d'objets oubliés. Parmi ces jeux, je trouvais une cartouche de jeu Nintendo 64 qui était très usée, qui n'avait pas vraiment de boîte dédiée à elle. Il n'y avait pas de notice ni d'autocollant officiel, simplement marqué à la main Majora, rien d'autre. Pas de logo, juste cette inscription maladroite, comme si quelqu'un a voulu l'identifier à la va-vite, vraiment très rapidement, sans vraiment lui accorder d'importance. À première vue, il n'y avait rien de suspect. La cartouche semblait ancienne, légèrement abîmée, avec des rayures sur le plastique et des traces de poussière à l'intérieur. Ce genre de cartouche que l'on branche par nostalgie, simplement pour revivre quelques souvenirs, sans s'y attendre à autre chose qu'un jeu rétro classique. Pourtant, dès l'instant où la cartouche fut insérée dans la console et que l'écran de démarrage apparut, lorsque le menu principal s'affiche, une anomalie attira directement l'attention. Une sauvegarde était déjà présente dans le jeu, ce qui n'est pas vraiment normal en soi. Beaucoup de jeux d'occasion contiennent encore des données de leurs anciens propriétaires. Parfois, c'est soit des enfants de 10 ans qui veulent revendre leur jeu, soit pour faire un peu d'argent, ou soit parce qu'ils ont plus vraiment envie d'y jouer. Mais ce qui troublera immédiatement, c'était le nom de ces sauvegardes. Elles portaient pas un pseudonyme classique, ni un prénom courant, ni une suite de lettres aléatoires. Elles portaient un seul nom, simple, presque banal. La sauvegarde s'appelait Ben. Un nom figé à l'écran, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Au départ, l'idée la plus rationnelle semblait évidente. C'est peut-être un enfant qui a juste oublié de supprimer les données de son jeu. Pourtant, dès que la partie fut lancée, des petits détails commencèrent à dévier subtilement de ce que le jeu était censé être. Des détails si légers qu'on aurait pu les attribuer à peut-être un souvenir imprécis. Ces détails se multiplièrent rapidement et surtout, ils semblaient suivre une logique étrange, presque intentionnelle. Les personnages non joueurs, qu'on appelle les PNJ, habituellement enfermés dans des routines strictes et répétitives qui ont été codées dans le jeu, commencèrent à se comporter de manière vraiment incohérente. Certains restaient immobiles pendant de longues secondes, d'autres se déplacèrent dans des directions inhabituelles, et certains PNJ s'arrêtaient même brusquement sans aucune raison. Parfois, un personnage disparaissait entièrement de l'écran, sans animation, sans transition, comme s'il n'avait jamais existé. Ces disparitions ne ressemblaient pas à des bugs classiques, elles étaient un peu trop nettes. Les sons du jeu commencèrent également à se transformer, des bruits familiers semblaient ralentis. Étiré ou légèrement déformé, comme si la bande sonore avait été manipulée. Certaines musiques perdaient même le rythme habituel, devenant plus graves, presque lourdes, donnant l'impression que le temps lui-même était décalé. Et après, les premiers messages étranges commencèrent à apparaître, sans vraiment d'avertissement, sans vraiment de logique, affichés brièvement à l'écran du joueur. Elle n'était pas adressée au personnage du jeu, mais semblait viser directement le personnage derrière l'écran. À mesure que la partie avançait, l'environnement du jeu semblait perdre toute stabilité. Des éléments de décor semblaient apparaître là où ils ne devaient pas être de base ou qu'ils n'ont pas été vraiment codés dans le jeu, tandis que d'autres disparaissaient sans raison. Même certains sons de récompense qui s'enclenchent quand le joueur récupère un objet ou quand il gagne un combat, etc., se lancèrent alors que le joueur n'avait rien fait de tout ça. Parfois même les compteurs augmentaient de manière inexpliquée, comme si le jeu simulait d'autres actions qui n'avaient jamais eu lieu. Chaque anomalie ajoutait une couche supplémentaire, donnant l'impression que quelque chose agissait en arrière-plan, hors de la vue du joueur. Le moment le plus marquant arriva lorsque la boucle temporaire du jeu, normalement limitée à 3 jours, sembla se briser. Et aussi pour les gens qui ne savent pas, ce bug est faisable sur une cartouche normale, pas obligé d'avoir une cartouche Majora, même si bon, c'est une creepypasta. La ville, autrefois vivante et animée, était désormais entièrement vide. Plus aucun personnage, aucun mouvement, seuls des bâtiments, des rues désertes. La musique est très lente, déformée, presque méconnaissable des sons de base. Chaque pas résonnait différemment. Chaque mouvement semblait observé. Le jeu n'avait plus l'air d'être un simple programme, mais un espace clos. Conscient de la présence du joueur, la sauvegarde nommée Ben
n'était plus perçu comme un simple vestige du passé, mais comme une trace persistante, une empreinte laissée volontairement, toujours active, toujours présente. À ce stade, il devenait de plus en plus difficile de croire qu'il s'agissait de simples bugs. Trop de choses semblaient réagir aux actions du joueur, trop d'éléments donnaient l'impression d'une réponse, d'une observation constante. Le jeu semblait modifier son comportement en fonction de ce qui était fait. Et une sensation étrange commençait à s'installer, celle de ne plus être seul, même devant un écran. À partir de ce moment précis, chaque action effectuée dans le jeu semblait déclencher une conséquence qui dépassait largement le cadre normal. Lorsque le personnage avançait dans certaines zones, l'écran se fige légèrement, comme si le jeu hésitait, comme s'il chargeait quelque chose qui n'était pas censé être là. Et ce sentiment devenait de plus en plus difficile à ignorer. Plus sans avertissement, apparut un personnage qui n'aurait jamais dû être là. Une silhouette immobile, figée dans une posture étrange, regardant droit devant elle, sans cligner des yeux, sans animation. Ce personnage ne portait aucune indication claire de son rôle, aucun dialogue ne se déclenchait quand on s'approche de ce personnage. Et pourtant, sa présence était écrasante. Il ne faisait rien, ne réagissait pas, mais semblait observer le joueur, comme s'il attendait une interaction précise, quelque chose de très spécifique. Lorsque le joueur tenta de quitter la zone, le jeu refusa. Les sorties habituelles ne fonctionnaient plus, les transitions ne se déclenchaient pas, le personnage restait bloqué dans cet espace, accompagné uniquement de cette silhouette immobile. La musique, quant à elle, avait complètement disparu. C'est à cet instant que le jeu commençait à afficher des messages un peu plus longs que d'habitude, plus explicites et surtout plus personnels. Ces messages n'étaient pas comme ceux d'avant. Ils semblaient connaître l'historique du joueur, ses actions précédentes, ses tentatives pour contourner certaines situations. Les phrases apparaissaient brièvement à l'écran, parfois mal alignées. À mesure que ces messages s'accumulaient, le ton commençait à changer. Il n'était plus simplement étrange ou inquiétant, il devenait chargé d'émotions. Une tristesse lourde, presque palpable, semblait imprégner chaque mot affiché. Le jeu, censé peu à peu d'être une expérience ludique, pour devenir un espace de narration déformé, où chaque bug, chaque anomalie, chaque silence semblait porter une signification cachée. Même les mécaniques fondamentales du jeu semblaient se retourner contre le joueur lui-même. Les objets censés aider devenaient inutiles. Certaines actions déclenchaient des effets inattendus. Le système de sauvegarde lui-même commençait à se comporter de manière anormale. Progressivement, le jeu ne voulait plus être joué. Il ne cherchait plus à divertir, ni même à fonctionner correctement. Il semblait vouloir raconter quelque chose, transmettre une histoire qui ne pouvait pas être exprimée de manière traditionnelle. Une histoire fragmentée, dissimulée derrière des anomalies, des silences et des comportements impossibles. Et plus le joueur tentait de comprendre, plus le jeu devenait instable. Les crashs survenaient à des moments précis, toujours après des événements clés, comme si une limite invisible avait été atteinte. Si vous essayez de relancer la console, ça ne change rien du tout. Les changements persistent, le monde restait altéré. La sauvegarde nommée Ben était toujours là, intacte. Plus le temps passait, plus le jeu semblait perdre toute forme de logique habituelle. Les règles qui, jusqu'à là, permettaient aux joueurs de comprendre le monde, de s'y orienter et d'y survivre, disparaissaient une à une, comme s'ils avaient été effacés volontairement. Certaines zones devenaient inaccessibles sans raison, tandis que d'autres apparaissaient soudainement, là où elles n'avaient jamais existé auparavant. Le décor ne semblait plus suivre une carte précise, mais plutôt un état émotionnel. À certains moments, le personnage restait immobile malgré les commandes. La manette répondait, les boutons fonctionnaient, mais le corps à l'écran refusait d'obéir. Puis viennent des sons qui ressemblaient à rien de connu dans le jeu original, des bruits étouffés comme des respirations lentes, presque humaines, des grattements discrets, à peine audibles, comme s'ils n'auraient jamais dû être entendus. Ces sons n'étaient pas constants, ils apparaissaient à des moments précis, souvent lorsque l'écran était vide ou lorsque le personnage se trouvait seul dans un espace fermé. À mesure que ces phénomènes se répétaient, les messages devenaient moins agressifs, mais plus insistants. Ils parlaient d'isolement, de souvenirs cachés. Certains mots revenaient régulièrement, comme s'ils avaient une importance particulière, même s'ils n'étaient jamais expliqués clairement.
Le jeu ne donnait pas de réponse. Il posait des questions. Et ces questions semblaient être destinées non pas au personnage, mais directement à celui qui regardait l'écran. L'environnement devenait alors presque méconnaissable. Les couleurs disparaissaient lentement, laissant place à des teintes grisâtres. Les ombres s'étiraient de manière anormale. Le ciel restait figé, sans mouvement, sans cycle jour et nuit, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister dans cet espace précis. Le jeu força une transition brutale. L'écran devient noir pendant plusieurs secondes. Aucun son, aucun texte, juste le silence. Plus lentement, une image apparut, une zone vide, aucun personnage, aucun objet, seulement un sol plat, sans texture détaillée. Avancer dans cette zone ne déclenchera rien. Et c'est là que quelque chose changea définitivement. Un dernier message apparut. Le texte n'était pas long, il était très très lourd. Il ne demandait rien, il constatait simplement une chose, que quelqu'un était enfin resté assez longtemps pour écouter. Le personnage resta immobile, le jeu restait figé, la console fonctionnait, le jeu fonctionnait, mais il n'y avait plus rien à faire, comme si l'histoire avait été racontée entièrement, mais qu'elle refusait maintenant de se terminer officiellement. Relancer la console le ramenait exactement au même endroit, sans jamais se manifester à nouveau. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant. L'idée que le jeu n'a pas réellement pris fin, n'a fait que s'arrêter de parler, qu'il continue d'exister, figé quelque part. Un monde qui ne veut plus être exploré, un message qui ne veut plus être compris, et une présence qui peut-être ne voulait qu'une chose, ne plus être oubliée. Au final, ce qui rend cette histoire si troublante n'est pas seulement l'accumulation de glitches, des messages inquiétants ou des sons impossibles. C'est la sensation persistante que le jeu n'a jamais réellement cherché à faire peur de manière brutale, mais plutôt à instaurer un malaise lent. Ce monde autrefois familier devient un espace étrangement personnel. Chaque silence paraît intentionnel, chaque anomalie semblait placée au bon moment. Rien ne donne l'impression d'être totalement aléatoire, comme si le jeu comprenait que ce qui n'était pas expliqué resta bien plus marquant que ce qui est clairement montré. Plus le jeu avance, plus il devient difficile de nier ce sentiment étrange d'interaction, comme si l'expérience ne se limitait plus à un écran. Lorsque tout finit par se figer, lorsque les sons s'éteignent et que le jeu cesse de répondre, il ne restait plus qu'un simple silence lourd, un silence qui ne ressemblait pas à une fin classique. Le jeu ne se terminait pas vraiment, il s'arrête là où il a été compris, ou peut-être là où il est censé avoir besoin de parler. C'est sans doute pour cela que cette histoire continue de marquer autant de joueurs des années plus tard. Peut-être que rien de tout ça n'était réel. Peut-être qu'il s'agissait seulement de bugs mis en scène. Ou peut-être que le plus inquiétant n'est pas ce qui se passait dans le jeu, mais le fait que même après avoir éteint l'écran, l'idée qu'il puisse encore y avoir quelque chose, quelque part, qui attend d'être relancé, ne disparaît jamais vraiment. Voilà, la vidéo est terminée. C'était pour l'instant l'une de mes vidéos les plus longues, mais bon, 15 minutes, je sais pas beaucoup, mais bon. En tout cas, j'essaie de faire des vidéos un peu plus longues la prochaine fois, peut-être 20 minutes, en tout cas, je vais essayer, mais bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps. Pour les recherches, l'écriture, c'est vrai que moi, j'écris beaucoup les textes. Je mets pas que des informations, j'écris quand même beaucoup de textes. Du coup, faire un très très long texte que je raconte quand même assez rapidement. Faire durer 20 minutes, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, donc peut-être 2-3 mois pour que je fasse une vidéo de 20 minutes parce que je fais d'autres choses. J'ai d'autres choses à côté, j'ai d'autres choses à gérer, j'ai aussi mes études à gérer. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez entendu que ma voix sonnait un peu bizarrement, parce qu'en fait j'étais malade et je le suis toujours. Ça fait 2 semaines, mais bon, ça fait 2 semaines que j'ai mal à la gorge. Et n'hésitez pas à savoir c'est à quel moment que j'ai changé de jour, parce que j'ai dû tourner cette vidéo 2 fois. Petit indice, réfléchissez un peu et écoutez bien. Voilà. J'espère que vous avez aimé en tout cas. Petit like, petit abonnement, ça ferait plaisir. Et à la prochaine.